Un homme violent, humiliant, colérique, dur. De nombreux proches et amis de Delphine Jubillard ont témoigné dans les médias en la défaveur de son ex-mari. Cédric. Ce plaquiste et père de ses 2 enfants de 2 et 6 ans est décrit en de mauvais termes par l'entourage, qui ont pu assister à des disputes ou à des propos violents. C'est le cas de Anne, une amie de Delphine Jubillard dont le prénom a été modifié, qui s'était confiée aux Parisiens au début du mois de juillet. Elle décrivait un homme à la mauvaise réputation, exubérant et excessif, mais tolérait sa présence pour voir son amie dont elle était très proche. Anne n'a pas hésité à contacter Cédric Jubillard le jour de sa disparition. À 6 h du matin, je lui ai envoyé un message très basique. « Est-ce que vous vous êtes disputé hier soir ?» Il me répond que non, que la soirée était cool. Ensuite, il me donne des détails sexuels d'une grande vulgarité qui ne concerne que lui et Delphine. En décalage total avec la situation, a-t-elle expliqué. Lorsqu'elle apprend par une amie que Delphine Jubillard avait disparu, ayant été elle-même avertie par Cédric, Anne contacte l'amant de l'infirmière pour savoir si elle était chez lui, à Montauban. J'envoie un message à cet homme pour lui demander s'il est avec Delphine. Lui me répond rapidement qu'il me connaît, que Delphine lui a déjà parlé de moi mais que non, Delphine n'est pas avec lui. Au même moment, un hélicoptère passe devant chez moi, en rase-motte. L'image est restée gravée, confie-t-elle, très émue. 6 amis de Delphine Jubillard, voisines et collègues, témoignaient à visage découvert auprès de TF1 le 9 juillet dernier. L'une d'entre elles, Valérie, expliquait avoir assisté à une dispute en pleine rue. Elle se rappelait d'une journée d'automne où elle a croisé Cédric Jubillard. Elle veut divorcer, aurait-il dit sur un ton méchant. Il y a des choses qui vont changer. Elle veut divorcer. Elle va voir ce qu'elle va voir. Elle veut jouer à ça, on va jouer à ça, lui aurait-il lancé R. Même si ses 6 amis sont sûrs que Delphine Jubillard n'est plus en vie, elles tiennent toujours ces marches de recherche, organisées tous les jeudis depuis ce triste matin de décembre. De son côté, Cédric Jubillard continue de clamer son innocence. Ses avocats demandent à ce que d'autres pistes soient envisagées par la justice. Sa nouvelle compagne, Séverine, avait donné plusieurs interviews dans lesquelles elle décrit le plaquiste comme un homme touchant et adorable même s'il pouvait être à cran s'il venait à ne pas consommer assez de cannabis.